Salut à toutes, salut à tous, je vous souhaite la bienvenue sur les jambes des jeux télé et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, aujourd'hui je suis aux côtés d'un monument des jeux télévisés, ni plus ni moins que Grégory, plus de 160 participations de victoires, en cumulant plein de jeux télévisés, notamment Tout le monde a son mot à dire, Harry, et j'en passe, mais il y a tellement de choses qu'il y a à nous raconter. Bonjour Grégory. Bonjour Jean-Baptiste, et merci pour l'invitation. Avec plaisir, comment est-ce que tu vas Grégory? Ça va très très bien, il y a du soleil aujourd'hui pour une fois en plus en Normandie. Donc ça va. Ouais, c'est cool, hein, c'est une bonne... C'est un beau jour pour faire interview comme ça, à l'extérieur, avec les oiseaux qui chantent un peu, on les entend un petit peu. Bon, on va parler un peu de ton parcours, du coup Grégory, hein, ton grand parcours, comme je disais, très large, 160 participations, enfin plus de 160 participations, tous jeux télé confondus. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu, pourquoi tu t'es lancé dans le jeu télévisé, quels sont les jeux que tu as fait? Ouais, je me suis lancé, évidemment, c'est un parcours assez récent parce que mes vrais débuts, c'est en 2011, au Grand Prix de France. Ah ouais. Je me suis lancé en 2010, on avait révisé des questions à réviser, et puis finalement, on s'est retrouvé sur le casting. Donc c'était la première fois d'expérience où j'étais finaliste en 2011, l'année où j'ai retrouvé. Donc voilà, après ça s'est enchaîné, j'ai fait question, question pour un champion, après j'ai fait mot de passe, il y a eu gros épisode Harry en 2016. Gros épisodes, tout le monde a son mot à dire en 2017, et puis question pour un champion en 2020. C'est des étapes majeures, on va dire. Eh ben, sacré beau parcours, hein. Franchement, tu peux être fier de toi. Hein. Est-ce que tu avais un projet en particulier avec l'argent que tu as rapporté Non, j'ai pas de projet particulier. Ça m'aide juste au niveau de mon quotidien. Je me suis réorienté professionnellement. Voilà, j'étais un style, maintenant je donne des cours à domicile, j'ai une auto-entreprise, je suis auto-entrepreneur. Ça me donne une activité professionnelle moins dense et plus de temps pour moi, pour ma famille, pour mes proches. C'était vraiment le but, quoi. Donc j'ai fait aucun achat, rien. Finalement, il n'y a pas eu d'investissement particulier? Non, il y a rien. Juste voilà, être financièrement, pouvoir pas avoir de soucis et puis pouvoir réduire les voiles au niveau professionnel et avoir plus de temps. C'est surtout le but, d'avoir plus de temps. Moi, je suis pas très matériel. Alors, ouais, je comprends. Je comprends tout à fait. Tu as été recordman de 2 jeux télévisés, hein, il faut le dire. Hein. Tu es toujours recordman d'ailleurs. On pourra rire, à moins qu'il y ait un retour un jour, on espère. Tu es le numéro 1, du coup numéro 1 de France 3 en nombre de victoires. Et tu es également le recordman de Tout le monde a son mot à dire. 83 victoires, 214 600. Un sacré succès, hein, auquel tu peux être fier. Qu'est-ce que tout ça signifie pour toi aujourd'hui, tous ces grands parcours que tu as réalisés? C'est vraiment 2 choses un peu différentes, quoi. Harry, c'est arrivé à un moment où j'avais vraiment cet objectif-là de bien performer dans un jeu. Après, Harry, ça a vraiment été un hasard complet parce que j'avais été invité sur le plateau déjà au début du jeu, je crois que c'est 2013, je sais plus exactement. Et j'étais venu, je me rappelle, c'était un jour d'hiver, il faisait un temps horrible, léger, j'avais pris un jour de congé sans solde au niveau de mon emploi d'un slip et j'avais pas tourné. Donc j'étais pas reparti du plateau, vraiment j'étais pas très content, je l'avais dit à la prod, donc je pense qu'ils gardaient pas un super souvenir de moi, et finalement je crois qu'ils ont pas fait exprès, et j'ai eu un coup de fil pour enregistrer donc en 2016, j'étais hyper étonné, et il se fait que le jeu a évolué entre temps, il y a une place qui était plus importante qui était donnée à la culture générale, parce que moi je suis plus branché culture G que jeu de lettres, assez complet, mais je rends largement meilleur en jeu de lettres. Et donc ça m'a permis de faire ce parcours-là, c'est vraiment un football incroyable. Je pense qu'ils pensaient pas que c'était moi quand ils m'ont appelé. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Donc vraiment énormément de chance, et j'ai failli perdre dès la deuxième à Harry. Ça c'est parce que j'étais mené 4-2 en finale, je faisais un peu n'importe quoi, je faisais dès le premier anneau sans réfléchir. Et puis après je me suis un peu calmé, j'ai repris ça bien, puis ça s'est bien fini. Et tout le monde a son mot à dire, c'est vraiment pas pareil, parce que là vraiment j'ai appelé complètement au hasard. Et je suis tombé directement sur quelqu'un, pas sur un répondeur et tout. Je pense qu'à l'époque le jeu c'est aussi moins populaire, et donc ça s'est fait comme ça. J'ai fait le test, ça s'est bien passé, et puis ils m'ont rappelé 15 jours après pour enregistrer, alors que j'avais fait Harry finalement pas longtemps avant, mais je pense qu'ils ne me connaissaient pas du tout. Et c'est pareil, hein, j'ai une chance incroyable, je ne pensais jamais être appelé, jamais aussi vite. Donc voilà, c'est beaucoup de réussite, quoi, tout ça. Beaucoup de petits moments de chance qui se sont compilés et qui m'ont pu donner ce parcours-là. Ah, des moments
énormément de chance. Bah après, il a quand même fallu réaliser les parcours. Tu as... Oui, il faut réaliser les parcours. On a l'impression souvent, parce que je parle souvent de chance, on a l'impression, je parle aussi de ça pour me protéger, parce que j'espère pas avoir la grosse tête et être préservé pour ça. J'ai plus la chance. Mais vraiment, pour donner un autre exemple concret, j'avais été appelé en 2017, début 2017, pour faire une semaine spéciale qui est sur les métiers, les gens de parcours, sur les enseignants. Et j'ai refusé parce que je partais dans un voyage que j'avais gagné par Paris. Finalement, mon fils est tombé malade, on n'a pas fait le voyage, enfin presque. Voilà. Et ce qui fait qu'entre deux, j'ai pu faire tout le monde à son mode. Si j'avais des aides spéciales pour un champion, j'aurais pas fait tout le monde à son mode. Ah oui. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein, et ça c'est plus petit parcours. Il y a plein de moments de chance comme ça qui se sont amoncelés et qui ont donné ça. Oui, je comprends tout à fait. Bah, des fois, il faut un certain alignement des planètes, hein, si je peux dire. Tu es resté très très longtemps dans ces jeux. Est-ce que tu as un secret à dévoiler pour avoir réussi à tenir aussi longtemps? Pour toi, est-ce qu'il y a une clé de la réussite pour un jeu télévisé, hein? Il y a eu la cagnotte de Question pour un champion il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un an. Il y a eu les 83 victoires, les 73 victoires. Pour toi, pour réussir à durer, à gagner, à ne pas prendre la grosse tête, comme tu expliquais si bien, est-ce que tu as réussi merveilleusement? Continue, non mais dire, moi si tu veux, je pense qu'il y a plusieurs choses. Quoi. La première chose, c'est vraiment de se dire, bon, j'y vais, je vais donner le maximum, mais ce qui compte finalement, c'est pas forcément, évidemment, il vaut mieux gagner que de perdre, mais ce qui compte, c'est pas d'avoir de regrets. Si tu perds, bon, bah, t'as perdu parce que soit l'autre était meilleur, soit il y a quelque chose que tu savais pas, ça arrive, c'est pas tout. Et donc voilà, moi ce que je voulais déjà, c'est pas avoir de regrets. Donc déjà, j'y vais concentré, motivé, j'ai vraiment envie de gagner, donc je fais tout court, mais après, voilà, il n'y a pas une pression plus que ça à se mettre, quoi. Et après, moi je suis pas atteint par. Il y a beaucoup de champions dont j'entends qui disent oui, moi j'ai la fatigue physique, le temps de tournage. Moi je suis pas du tout touché par ça. Ah ouais. Moi avec l'excitation, avec l'adrénaline du plateau, moi je peux en enchaîner 10 dans la journée, ça me pose pas de problème. Alors je dis pas que je suis pas plus fatigué le soir que le matin, mais honnêtement c'est pas quelque chose qui me pose souci, quoi. Un enchaînement des tournages, c'est pas un truc qui m'embête. Et puis je pense que Harry aussi. Harry, c'est quand même c'était moins stressant quand même que tout le monde a son mot à dire. On entrait en place juste pour la finale au buzzer, et puis enfin la demi-finale au buzzer et la finale ensuite avec les anneaux. Et tout le monde a son mot à dire, c'est beaucoup plus fatigant parce que l'ambiance sur le plateau est survoltée, et ça enchaîne beaucoup plus et on n'a pas du tout de pause. Hein. En plus, nous à l'époque, il fallait changer de vêtements à chaque tournage, qui est plus le cas maintenant. Ah oui. Là, ils gardent les mêmes vêtements pendant toute la journée de tournage. Moi, la mode et les vêtements, c'est pas trop mon truc, donc c'était la corvée entre les deux émissions, hein. Trouver une nouvelle tenue et tout. Ça, c'était vraiment ma corvée. Une fois que j'étais sur le plateau, après, voilà. Donc motivé, concentré, bien avoir analysé le jeu et être calme. Moi, je pense que le calme, c'est vraiment très important, parce que moi, je suis un joueur plutôt nerveux au départ, et j'ai vraiment canalisé ça, et j'essaye vraiment d'être le plus calme possible, le plus détendu possible, même s'il y a des moments où c'est compliqué, hein, parce que pas pour faire X tournage, parfois c'est dur. Mais bon voilà, être calme, être motivé, être concentré, avoir bien préparé le jeu, et puis voilà, le jeu ça se prépare pas la veille pour le lendemain. Analyser les. Moi j'avais regardé à l'époque, tout le monde a son mot dire, et qui fait que depuis 2 mois à peu près en tournage, quand je l'ai fait, il y avait Alexandre qui était un premier grand vainqueur, qui avait gagné 17 émissions, à peu près, je sais plus. Oui, comme ça. Ouais, et j'ai regardé pas mal les émissions d'Alexandre, les émissions d'après où je m'entraînais. Donc voilà, quoi, j'essayais de voir les différentes phases de jeu, s'il fallait faire ou pas faire, puis après, bon, voilà. Après, sur ma première finale, je gagne, la championne fait qu'une erreur. Donc moi, j'ai la chance qu'elle fasse cette erreur-là et de reprendre la main derrière, et dire qu'à l'époque aussi, les questions étaient un peu plus faciles que maintenant. Et donc j'ai pu faire une série sans m'arrêter après, mais voilà, c'est tout ça, je pense. D'accord, oui. Eh bien, je pense que beaucoup de futurs candidats vont tirer profit de tes conseils pour espérer réaliser un beau parcours. Et comme tu dis si bien, sans prendre la grosse tête, c'est très important de rester soi-même, surtout, avant tout. Pour réussir un casting, tu as réussi plusieurs castings de jeux télévisés, du coup, entre Question pour un champion, Tournoi son loisir, etc. Est-ce que pour toi, il y a une technique, est-ce que tu as des conseils particuliers à donner à ce niveau-là? Moi, je suis tout sauf une bête de casting, franchement, parce que les castings, au début, j'en ai raté. Au début, donc, les années dont je parlais tout à l'heure, 2011, j'en ai raté quelques-uns. Et après, j'ai essayé de me dire pourquoi je les rate. Qu'est-ce qui fait que je les rate? Qu'est-ce que je dois améliorer? Et puis, je pense que petit à petit, j'ai réussi à améliorer tout ça. Voilà, je pense que j'étais plus stressé au début que maintenant. Maintenant, je suis content, détendu. J'y vais aussi, je suis compris, c'est pas grave. Et tout
ce que j'ai déjà fait. Je suis un peu bête de me plaindre. Donc il y a ça, et puis il y a, voilà, je travaille une ou deux anecdotes que je prends un peu dessus, etc. Puis, être tranquille, je pense que si le casteur il ressent du stress chez la personne qui passe le casting, il va se dire si elle est déjà stressée pour le casting, qu'est-ce que ça va être quand on va tourner, quoi. Qu'est-ce que ça va donner quand on va enchaîner des tournages, et pour qu'on va souvent dire, on va enchaîner des tournages avec des personnalités autour de vous, être à côté de Valérie Beg en train de jouer, ou à côté d'Arnaud Chinois, c'est pas évident. Donc il y a intérêt à être calme, et voilà, quand on commence à partir dans tous les sens et à être nerveux pour un petit casting, qu'est-ce que ça va donner le jour du tournage, quoi. Donc non, c'est des petites techniques, mais il n'y a pas vraiment de secret, je pense. Et c'est vrai que c'est important, après si on passe pas le casting, on va faire le c'est important. C'est pour ça que tes conseils peuvent être... Après, les jeux sont différents. Hein. Question pour un champion, il n'y a pas besoin d'être une belle casting du questionnaire écrit, ça reste quand même la base de la sélection. Et pour tout le monde a son mot à dire, je pense que voilà, bon, là par contre c'est différent, il faut quand même assurer sur le casting. Les jeux sont vraiment très différents les uns des autres. D'accord, eh ben, on prend note de tout ça. Est-ce que, avant de te lancer, tu avais des objectifs en particulier pour l'un ou l'autre des jeux sur du Pouzoum, voilà. Est-ce qu'il y avait des jeux où tu t'es dit, ça serait bien que j'arrive à faire tel stade? Alors bon, si on prend, alors on va commencer par question pour un champion. Quand je l'ai fait l'année dernière, l'objectif c'était clairement la cagnotte. D'accord. C'était clair, hein, je voulais pas une victoire ou deux victoires, non, je voulais aller au bout. D'accord. Bon, c'est pareil, je pense que ça s'est fait. Enfin voilà, j'ai perdu une fois, la candidate revient pas, moi je reviens, je peux en gagner, j'en enchaîne 5 derrière, je vais déjà m'en gagner une avant, donc j'ai fait toute la journée de tournage, plus le lendemain matin je jouais pour la cagnotte, donc malgré l'expérience que j'avais avant, la nuit a été un peu difficile quand même. Et c'est plus pour le côté, voilà, c'est un aboutissement pour moi, quoi. J'avais toutes les victoires d'avant, plus enchaîner avec la cagnotte derrière, pour moi c'était, voilà, j'ai l'impression de boucler la boucle. Et alors pour Harry, non, j'avais vraiment aucun objectif, parce que bon, je savais qu'en finale, en lettres, j'étais pas très bon, donc je savais que j'allais avoir un peu de mal, mais je pensais pas que j'allais durer forcément aussi longtemps. Et quand tout le monde a son mot à dire, ouais, alors par contre, là, j'avais vraiment des objectifs. Enfin, quand on m'a appelé pour enregistrer, bon, déjà, il fallait prendre la place du champion de la championne, qui n'était pas facile, parce que je jouais très bien, elle avait 8 victoires, et c'était juste avant l'émission, elle a gagné avant de me jouer, elle a gagné genre 34-7, je sais pas, enfin, c'était une boucherie, quoi. Je me suis dit, ça va vraiment être compliqué, quoi. Et le fait, c'était compliqué, mais bon, ça l'a fait, et puis après, tout le monde a son mot à dire. Ce qui était compliqué, c'est que la somme monte très vite par rapport à Harry, où j'ai bataillé je sais pas combien de semaines pour gagner 300-400 euros à chaque fois. Là, ça monte très très vite, donc en même temps, ça donne le tournis, mais en même temps, on se dit, bon, bah voilà, c'est tellement énorme, ce qui est pris, c'est déjà énorme, donc si je perds à la prochaine, c'est pas grave, quoi. Et puis finalement, ça enchaîne. Après, j'avais aussi à l'époque un petit peu de stress, pas pendant le tournage, mais après les tournages, parce que l'émission marchait pas très bien. Et on avait peur que ça s'arrête votre audience, quoi. Et donc à chaque fin de session, on avait peur, enfin la prod, moi surtout, parce que moi ça faisait des cas en moins, j'avais peur que ça s'arrête. Et finalement, bon, on a eu la chance que la chaîne a laissé le jeu s'installer dans le temps, et maintenant les audiences sont bonnes et le jeu s'est bien installé. Il est très très installé, le jeu, il est parti pour durer encore un petit temps, non? Oui, a priori, en plus Olivier Mine est assez apprécié en plus par le public. Ouais, bah on a un présentateur qui est quand même une sommité au niveau des présentateurs télé. Ouais, c'est clair. Il est vraiment adorable. Alors il n'y a pas longtemps, tu as fait question pour un champion, les 5 victoires. On va donc en venir à peut-être tes futurs objectifs, les 15 victoires. Ou plus si jamais il cassait la barre des 15 victoires. D'autres jeux télévisés? Est-ce que tu as d'autres objectifs par la suite que tu te fixerais? Alors oui, personnel, j'ai toujours des objectifs. Ah. Mais le gros objectif, bon, je sais que Hugues en avait parlé aussi. Et moi c'est question pour un super champion. C'est vraiment le gros objectif. Hein. Bon, en gagner 5, c'est vraiment l'objectif. Après, ce qui fait peur, bah, il y a le 4 à la suite qui fait peur, bien sûr. D'accord. Et puis il y a le face-à-face en 12, parce que c'est très très court, hein, ça peut se finir en 3-4 questions si l'adversaire est inspiré. Et puis voilà, hein, donc là, perdre en 21, ça me dérangerait pas trop à la rigueur, mais perdre en 12 ou au 4 à la suite, ça piquerait un peu, mais bon, c'est le jeu. Hein. Mais oui, ça c'est vraiment l'énorme objectif, ça je m'entraîne un peu pour ça, je regarde beaucoup d'anciennes émissions, je regarde tous les jours, je regarde Super Champion tous les samedis, ça c'est le gros objectif. Après il y a d'autres jeux que j'aimerais bien faire évidemment, mais bon celui-là c'est vraiment au-dessus de tout. N'oubliez pas les paroles. Ah non, pas les paroles, je regarde. Non, honnêtement,
Je suis désolé pour les aficionados, mais moi je regarde pas du tout. Non, parce que beaucoup se posaient la question, c'est pour ça. Ah ouais? Non, je regarde pas. C'est pour ça que non, ça... je me permets de te demander. Pourtant j'écoute beaucoup de musique, mais franchement c'est pas du tout mon truc. Non, d'accord. Oui. Ok. On verra, hein. Et slam, je sais pas si tu avais déjà fait slam. Ouais, j'ai fait slam en 2013. Ça s'était très bien passé. Après, j'avais fait deuxième du Trophée des Champions 2013, je crois aussi. Oui, 2013. D'accord. Et le Grand Slam, par contre, c'était au tout début où on jouait en 1 contre 1 sur une toute petite grille, c'était très rapide et j'ai loupé un slam pour une lettre. Mais je pense que n'importe comment à terme je pouvais pas rester. Je suis pas un assez bon joueur de slam pour rester très très longtemps. J'étais bon, mais j'étais pas très bon. J'étais bon, mais j'étais pas au niveau de Francis ou etc. J'étais pas à ce niveau-là. Alors maintenant, si on rassemble tous les jeux télé, il y a des vainqueurs qui ont été particulièrement marquants, que ce soit dans Question pour un champion, dans Ton devant de sa place, dans les douze comédies, enfin, voilà, dans tous les jeux, il y a des chansons qui ont plutôt marqué. Est-ce qu'il y en a qui t'ont, toi, personnellement marqué parmi tous ces champions, et que tu rêverais, ou au contraire que tu crains d'affronter un jour? Ouais, des joueurs forts et marquants, il y en a plein. Hein. Moi, j'ai la chance d'en connaître personnellement pas mal déjà. Donc, craindre... Non, je crains pas grand honnêtement, enfin ça peut paraître la prétentieux pour le coup, mais non, je crains pas parce que si je perds c'est pas grave quoi. Mais il y a des joueurs très forts, enfin moi je connais bien Xavier Descoussous, c'est un très très fort joueur. Je connais bien Yarno aussi dont on parle pas beaucoup, parce que Yarno il a pas de très long parcours, mais il a beaucoup de victoires dans plein de jeux, il a failli gagner la cagnotte, il a pas eu de chance, il a gagné quelques temps, c'est vraiment un joueur très fort aussi. Il y a plein de joueurs forts, hein, mais oui, en ce moment il y a Hervé, la question pour un champion, pour un super champion, très fort aussi. Les joueurs forts, c'est pas ça qui manque. Hein. Donc non, craindre non, puis moi je serais content de les voir. Hein. J'en ai déjà joué certains au Trophée des champions de Noël des champions exactement. La question pour un champion, c'était très chouette, on s'est bien amusé, franchement, il n'y avait pas de pression. Donc non, plutôt content de les affronter, enfin quand c'est des petites occasions comme ça. Après c'est vrai qu'un super champion, si je peux limiter 2-3 grosses pointures, je prends. Hein. Ouais, Hervé par exemple, peut-être, c'est vrai Hervé c'est très fort. Hein. Hervé, il est très impressionnant. Ouais, c'est parti du haut du panier. Ouais. Tu penses qu'il va aller encore loin, Hervé? Ah bah moi je le vois gagner les 15. Hein. Ah ouais? Oui. Carrément? Moi j'ai... Après voilà, je pense qu'en 12, je dirais pas ça si c'était en 12. En 12 points, tout le monde peut faire contre tout le monde, enfin je veux dire presque. Il suffit d'avoir pas la main au bon moment, que l'autre trouve un truc à 4 et tout, ça peut très vite être mauvaise mayonnaise. Mais en 21, on a quand même le temps d'asseoir sa supériorité et Hervé, moi je m'inquiète pas trop pour lui. Hein. Bon, après je me trompe peut-être, hein, il va peut-être perdre la semaine prochaine, mais non, il a fait le plus dur en battant Marc, qui était déjà super fort avant. Fort, hein. Bah oui, c'était deux super joueurs, donc ils sont affrontés. Pas de chance quoi. Marc c'était un peu imprévisible qu'Hervé le batte. Hein. Ouais, ça s'est joué sur rien. Hein. Ouais. C'est vraiment des détails. Je pense que c'est 21 ans. Oui, c'est vrai. Après, ça se joue tellement à rien. C'est vrai que des fois ça se joue à rien, c'est pas non, on peut rien faire. Je suis d'accord avec toi. Alors, tous ces parcours, ils ont dû t'amener plein de beaux souvenirs et des moments peut-être plus difficiles que tu as dû surmonter. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de tout ça, les souvenirs qui t'ont marqué, ceux où tu as ressenti de la difficulté, entre guillemets, parce qu'en réalité, on vit plein d'émotions très positives, donc qui comblent les difficultés, mais on va dire des bons et des mauvais souvenirs de tout ça. Tu m'étonnes qu'il y a surtout des bons. Hein. Oui, voilà, c'est pour ça, on va parler surtout des bons. Mais après tout ça, ça prend appui sur un mauvais, je pense aussi. Parce que j'avais fait donc question pour le grand quiz que j'avais pas gagné en 2011. J'avais été dans les 5 finalistes, mais moi j'avais pas gagné, donc soit on gagnait, soit on gagnait pas. Hein. C'était soit les 250 000 euros, soit 0. Donc en l'occurrence c'était 0. Et après quand j'ai fait question pour un champion en 2012, honnêtement j'ai eu un parcours où j'ai pas joué de joueurs très fort et j'ai réussi à perdre quand même. Et donc j'étais vraiment abattu quoi. Même moi après le tournage, je me suis dit, en gros, la cagnotte j'avais presque qu'à me baisser pour la prendre et j'ai fait n'importe quoi. Enfin, psychologiquement je pense que je m'étais mis la pression et tout. Et ça c'est un très mauvais souvenir, j'ai très mal encaissé. Mais je pense aussi c'est ce qui m'a permis de rebondir et de faire d'autres jeux après. D'accord. Parce que si j'avais gagné cette cagnotte en 2012, déjà forcément j'aurais pas gagné en 2020. Mais si j'avais gagné en 2012, je pense que j'aurais pas cherché à faire d'autres jeux. Je pense que le fait de faire d'autres jeux, c'était un petit peu pour mettre des pansements sur cette blessure-là. Et bon, et finalement, les pansements ont été... c'était plus des pansements, là, c'était des Gasparins. Du Chatterton. Mais non, c'était... Voilà, donc ça, c'est le souvenir difficile qui a fait que ça sent. De tout le reste, c'est ancré après. Et
Alors, c'est compliqué de donner un souvenir, j'en ai plein. C'est-à-dire, je jouais avec Valérie Beg et Eric Le Gérias, c'était vraiment super sympa, quoi. Moi, ce qu'on voit dire, on s'est vraiment beaucoup amusé. Damien Thévenot, Armel, etc. Enfin, j'en ai oublié, et puis c'était vraiment super, quoi. Et Harry avait quelque chose de spécial. Harry, il y avait avec l'équipe de prod, avec lesquels au départ ça s'était pas très bien passé, ils ont été mais d'une gentillesse. Enfin, pendant les tournages, il y avait toujours des petites attentions pour la famille, des fois qui venait m'encourager sur le plateau. J'ai fait beaucoup de tournages avec mon fils qui devait avoir 11 ans à l'époque. En plus, on tournait à France Télé dans la maison mère. Donc c'était pas sur un plateau lambda, donc j'allais manger, il y avait des petits lucés, etc. Enfin, c'était vraiment super sympa, quoi. Et il y avait plein d'attentions, quoi, plein de petites marques, des petites vidéos sympas qu'ils créaient en appelant des proches, c'était vraiment, il y avait un côté familial et artisanal dans Harry, quoi. Il y a peut-être pas forcément dans d'autres jeux qui sont plus des grosses machines ou des choses plus, après les autres jeux c'est super, j'ai que des bons souvenirs à la télé, hein. Honnêtement les mauvais souvenirs c'est parce que j'ai sous-performé, mais dans l'ensemble, aussi bien les gens qui gèrent les castings que les prods, ils sont tous adorables, hein. Franchement c'est pas, je dis pas ça parce que j'ai pas la langue dans ma poche, hein, c'est pas pour, mais franchement tout le monde est agréable et essaye de mettre dans les meilleures conditions, quoi. Et Harry, il y avait vraiment ce côté hyper humain, hyper familial et cocooning, quoi. C'était vraiment chouette, pour ça j'avais été vraiment triste quand ça s'était arrêté. Si j'aimais bien, personne n'y avait pensé. C'est un jeu que j'aurais bien aimé faire, qui me plaisait beaucoup. Et Harry, voilà, c'était presque la famille en guillemets. Tu avais dû arrêter pour des raisons personnelles? Oui, alors à l'époque je travaillais, j'étais à mi-temps, au niveau j'étais inscrit à mi-temps. Ah oui, d'accord. J'avais mon entreprise, déjà des cours à domicile un petit peu. Et c'était compliqué, quoi. Ça devenait vraiment difficile, donc j'en avais parlé avec ma directrice de l'époque, avec qui je faisais une mi-temps d'ailleurs. Je lui avais dit que voilà, je pense que là je faisais ma dernière journée de tournage et après j'arrêtais. Oui. Et de fait, si j'avais continué, j'aurais sûrement pas fait tout le monde à son mot dire derrière. C'est pas faux. Non, mais c'est vrai que c'est pour ça qu'il n'y a pas de regret à avoir finalement. Non, tout s'est bien enchaîné, c'est la partie de chance que je disais tout à l'heure. C'est déjà énorme, 73 émissions gagnées. Donc... Ouais, bah oui, c'était inespéré. Hein. Enfin, après, au buzzer, sur 5 points, je savais que bon, une fois que je serais bien installé, je serais pas facile à prendre. Ça aurait été, s'il avait fallu que je refasse comme les premiers champions de Harry, je pense à Michel ou à, je crois, l'autre avant, Ingrid, etc., qui avait dû repasser par tout le début, j'aurais pas resté très longtemps. Je pense que dès la deuxième, j'aurais perdu, je pense. C'est honnête de le reconnaître, mais après, on peut pas savoir. Hein. Ah non, je pense que la deuxième candidate qui avait joué à la tablette, elle m'aurait écrasé. Bon, il n'y a aucun problème. D'accord, au moins c'est dit. Au moins c'est dit, c'est reconnu. Alors, on va changer complètement de registre. Tu as créé un site web qui s'appelle Quizipédia. Tu me dis si je prononce correctement. C'est bien. C'est bien ça? Ouais. Super. Est-ce que tu pourrais nous dire... Qu'est-ce qui a fait que tu as lancé ce site en fait déjà pour commencer Ouais, c'est un site alors je suis pas tout seul, hein, on est deux dessus. Moi je gère la partie questionnaire et la partie culturelle entre guillemets. Et mon ami Romain, lui, gère tout ce qui est informatique. Et donc on a créé ça en 2014, c'est un site collaboratif, c'est-à-dire que les joueurs qui sont sur le site, on a une page Facebook assez vivante et pas mal de joueurs quoi, qui viennent régulièrement dessus. Et ce sont les joueurs qui créent les questionnaires. D'accord. Et moi je les corrige. Et ensuite ils sont mis en ligne donc sur le site. Alors, il y a plein d'entrées de jeu, on peut s'envoyer des duels et papoter un peu et s'envoyer des duels avec des amis, soit en sport, en culture moderne aussi. Il y a tous les thèmes possibles et imaginables. Et il y a ça, il y a le fait d'aller jouer des questionnaires tout simplement pour s'entraîner, mais pour progresser sur des sujets. Hein. Quizipédia.fr, un seul Z, un Y. Et puis il y a surtout une communauté qui est importante, une communauté de gens qui ont sympathisé, qui sont devenus amis depuis 2014 et plus récemment, parce qu'il y a des gens qui nous ont rejoints récemment. Et voilà, puis il y a beaucoup de champions de jeux télé qui sont chez nous aussi. Vous aviez donc parlé tout à l'heure, Hugues joue un peu aussi. Il y a Hervé, il a joué beaucoup à une période aussi. Marc, on en parlait tout à l'heure. Il y en a plein. Je sais que Marie-Christine passe aussi. Julien, tout le monde veut prendre sa place aussi. Rémi qui a gagné la super cagnotte aussi, la super champion il n'y a pas très longtemps. Enfin, il y a plein. C'est une petite communauté vraiment très sympa. Il y a des joueurs de tous les niveaux aussi. Ça qui est intéressant, c'est que des joueurs très entraînés, très habitués comme eux, jouent avec des gens qui n'ont aucune expérience télé, ni rien du tout. Et
bah voilà, il y a un dialogue, des échanges qui peuvent se faire, on organise des petits tournois, des choses comme ça. Il y a un côté convivial, quoi. On n'est pas juste dans de l'apprentissage et dans du quiz classique, quoi. Il y a toute une communauté, toute une organisation. On a à peu près dans les entre 1000 et 1200 joueurs quotidiens à peu près. Quand même. Ouais, à peu près. Quand même, ça fait un paquet de personnes qui s'entraînent du coup. Oui, c'est le but. Hein. Après, on a aussi des joueurs, quelqu'un comme Nicolas qui a gagné la super cagnotte à question pour un champion, qui avait fait aucun jeu, et on l'a un peu titillé. On lui a dit, écoute, t'as quand même les capacités, quoi. C'est très dommage que tu fasses pas, tu te lances pas dans l'aventure. Puis bon, ça a super bien marché, quoi. Il a super bien géré. Donc ça, c'est un grand plaisir pour nous aussi, quoi. Voir des gens de la communauté qui débutent et qui cartonnent. Oui, c'est beau que vous ayez réussi à lancer certains candidats. Ouais, c'est ça. Donc vous êtes deux à vous occuper de ce site-là? Ouais, on est deux. Donc je disais, il y aurait Romain qui gère donc toute l'info et qui a créé un peu toute l'arborescence de Wikipédia. Quand il y a des problèmes techniques, c'est lui qui gère. Puis moi, je valide les questionnaires. Je mets en place ce qu'on appelle le défi du jour. Parce que tous les jours, il y a un questionnaire de 20 questions qui est ouvert et tout le monde joue le même. Je disais tout à l'heure que ce soit quelqu'un qui a un gros palmarès télé ou quelqu'un qui a jamais joué de sa vie, qui débute sur Wikipédia et en quiz, il va jouer le même questionnaire. Donc il va pouvoir constater les progrès qu'il y a à faire, ou alors s'il a déjà un gros potentiel, quoi. Et chaque question a le pourcentage de bonnes réponses. D'accord. Le défi du jour, il est joué par à peu près 500 personnes par jour. Oui. Et donc après vous verrez s'il y a une question où il y a 90% de bonnes réponses et vous saviez pas, peut-être que là il y a peut-être un petit manque, quoi. À côté, si vous avez une question qui a 30% de bonnes réponses et si vous l'avez trouvée, vous pourrez vous sentir valorisé, quoi. Il y a plein de stats comme ça. Pour créer les nouvelles questions, comment vous y prenez? Est-ce que vous concertez d'autres personnes? Est-ce que vous... Alors déjà, il y a la rédaction en effet. Après, chaque joueur rédige dans le domaine qu'il veut. D'accord. Moi derrière, j'interviens juste pour dire, l'écueil principal souvent, c'est de dire c'est trop dur. D'accord. En général, les gens ils rédigent sur leur spécialité, donc ils ont l'impression que ça va intéresser tout le monde, ou que ça va être facile pour tout le monde, et souvent c'est trop difficile. Donc là c'est mon rôle à moi d'intervenir là-dessus. D'accord. Et après, on a des correcteurs référents dans chaque domaine. On a Pierre, qui est notre correcteur référent en géographie. Bon, moi, en musique ciné, je me débrouille pas mal, donc je corrige un peu tout ça aussi. Art, j'aime bien corriger art et sport aussi. En sciences, on a d'autres correcteurs aussi. Chaque thème, moi je suis pas hyper spécialiste dans tous les domaines, donc je me fais aider aussi pour corriger tout ça. Mais non, à la base, c'est le joueur qui décide dans quoi il veut créer son thème. Après, il faut pas que le thème existe déjà, ça c'est une difficulté aussi. Ah oui, je vois. Parce qu'il y a déjà beaucoup de thèmes. Oui, c'est clair, j'ai vu ça, tout à fait. Vous arrivez, vous dites je vais faire un thème sur les capitales du monde ou sur les batailles napoléoniennes, c'est pas la peine. Il existe déjà depuis longtemps. Je vois. Donc il y a Wikipédia. Est-ce que tu as d'autres projets en rapport avec Wikipédia ou carrément d'autres choses que tu penses créer un jour en lien avec la culture générale Alors j'ai pas de projet. Alors bon, j'ai créé un petit podcast après d'interview là, toujours de Quizy, qui reste dans Quizy. Après j'avoue qu'avoir un podcast de débat, ça me plairait bien. Après, je sais pas si c'est très porteur. On verra, je réfléchis là-dessus. Mais sinon, sur les jeux en général, je suis ouvert à tout. Hein, si quelqu'un a une idée de tout ce qui est à la base de culture, de tout. Moi, j'aime bien les gens qui ont plein d'idées, qui se bougent, qui, comme toi, tu l'as fait pour les jeux télé. Les gens qui se remuent et qui ont des idées novatrices et de l'énergie. Moi, je suis tout à fait pour les aider. Eh bien, écoute, je pense qu'on va prendre en compte ton appel. On ne sait pas si jamais il y en a qui ont des idées. Dans n'importe quel domaine, tout ce qui est visuel. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo, bien sûr, si vous avez des idées, sait-on jamais. Donc l'interview touche à sa fin. C'était particulièrement intéressant de t'écouter, Grégory. Est-ce que tu aurais un petit mot à rajouter avant qu'on ne conclue tout ça? Non, déjà, j'espère que les gens qui regardent la vidéo vont moins bien passer cette période compliquée quand même. On vit quand même dans un monde et une période très étrange, qu'il faut aussi relativiser tout ce qui est jeu télé, même tout ce qui est financier, et tout ça, quoi. Et donc il y a ça. Puis après, pour reparler jeux télé, je pense qu'il faut pas avoir peur de se lancer, quoi. Ce que je dis souvent, c'est que les jeux télé, c'est un peu comme le casino, sauf qu'on n'a rien à perdre, quoi. Le casino, on peut perdre, alors que le jeu télé, on peut rien perdre. Donc c'est quand même dommage de pas tenter, hein. Que ce soit pour l'expérience, juste, parce qu'il n'y a pas que les gains, il y a aussi le fait de partager des moments sympas avec des gens sympas, parce que c'est vrai que des gens désagréables sur les plateaux, moi j'en ai pas croisé beaucoup.
financier, il y a le côté sociétal, je dirais, ou côté... La télé, c'est quand même un élément important de notre vie. Donc, Oui. Pénétrer dans cette lampe-là, puis voir comment ça se passe, et puis voir plus si ça se passe bien, ça coûte vraiment rien d'essayer, il faut tenter. D'accord, et ben merci pour toutes ces belles paroles, Merci pour à tes toi, encouragements pour les futurs candidats. Ouais. Pour ceux qui ont peur de se lancer, il faut pas hésiter à se lancer du coup. Ouais, hein. faut y aller, tout le monde a son mot à dire. Ouais. Moi au début, j'avais peur parce que je suis pas quelqu'un de très extraverti, et ça me faisait un peu peur l'alliance avec les guests. Enfin voilà, jouer entre Arnaud Gidouin et Nathalie Corée, honnêtement, ça me faisait, je me disais mais comment je vais faire quoi. Finalement, l'ambiance est tellement sympa, on est porté quoi. On réfléchit plus à tout ça, on est porté par le jeu, par l'ambiance. Et des fois, il y a des moments où vraiment, on n'a pas besoin de se forcer pour rigoler. Hein. Vraiment, des fois, j'étais vraiment mort de rire, quoi. Et bon, donc voilà, faut y aller. Faut pas se dire, oh là, je vais être intimidé, machin. Là, je vais croiser un tel ou un tel. Non, faut y aller, faut tenter. D'accord. Bah, mais merci pour tout, Grégory. Et Merci du à coup, toi. on espère à très bientôt dans un futur jeu. Voilà, l'interview est terminée. J'espère à la maison que ça vous a plu. Si c'est le cas, surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour aider au référencement. En tout cas, très grand merci Grégory d'avoir accepté de me rencontrer et d'avoir autant joué le jeu pour cette interview sur Légendes des jeux télé. C'était extraordinairement intéressant et riche tout ce que tu as pu raconter, tout ce témoignage que tu as accepté de délivrer sur Légendes des jeux télé. On a cet espoir à présent de te voir jouer dans Question pour un super champion et d'aller jusqu'au 5, pourquoi pas 10, pourquoi pas 15 victoires? Ça serait tellement extraordinaire de te voir franchir cette barre des 15 victoires, de te voir recordman d'un 3e jeu télévisé après avoir été recordman de Harry avec 73 victoires, puis tout le monde a son mot à dire avec les 83 victoires. Recordman de 3 jeux, ce serait juste un truc de dingue. Et d'améliorer encore plus ton nombre de victoires générales où tu en es à plus de 160. À ce jour, on pourrait franchir donc les 170, voire plus de 175 victoires. Je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais ça serait un truc de dingue que tu remportes également en Question pour un super champion. Et pourquoi pas d'autres jeux télévisés? On va suivre en tout cas toute cette histoire de près. Et je n'hésiterai pas, bien sûr, lorsque tu perdureras dans un autre jeu télévisé, à rappeler que tu es passé par d'autres jeux auparavant et que tu es donc un potentiel très redoutable champion. Merci pour tout, Grégory. Surtout, ne change rien. On te dit à très bientôt. À la maison, pour suivre la suite des aventures des plus grands vainqueurs des jeux télévisés, pour suivre les futures interviews, n'hésitez pas, pour commencer, à vous abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche pour bien recevoir une petite notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo vient être publiée, pour retrouver tous les classements que Grégory a atteints, mais également tout plein d'autres classements qui associent les meilleurs vainqueurs des jeux télévisés par catégorie. N'hésitez pas à visiter le blog légendesjeuxtélé.com. Vous y retrouverez donc des classements par catégorie de durée victorieuse et de gain qui associent tous les jeux télévisés confondus, les hommes, les femmes, les 18-30 ans, les vainqueurs sur TF1, sur France Télévisions, sur France 2 et sur France 3. Bref, c'est tout un beau programme que vous pouvez retrouver sur ce blog légendesjeuxtélé.com avec des articles que je mets en ligne quasiment tous les jours sur l'évolution de nos grandes figures. Des articles que je repartage sur les différents réseaux sociaux de Légendes des jeux télé. Le groupe Facebook, je repartage tous les jours les liens des articles. Sur Instagram, je repartage tous les jours la photo principale des articles en post. En story, je repartage les extraits des articles que j'accompagne de petits sondages. À vous de jouer à la maison à chaque fois pour me dire si un tel ou un tel parviendra à remporter une victoire supplémentaire ou à dépasser un certain stade en termes d'argent. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater, évidemment, mesdames, messieurs. Enfin, si vous souhaitez m'aider à améliorer mon matériel, à moderniser la plateforme du blog, elle pourrait être encore plus belle grâce à vous. Et pourquoi pas pour me permettre de rencontrer les champions qui se situent hors de l'Île-de-France en réel, comme j'ai fait avec Grégory pour cette interview exclusive. Vous l'avez compris, ça s'est passé hors de l'Île-de-France. Tout ça, vous l'avez compris, ça a un coût. N'hésitez pas, si vous le pouvez, si vous le souhaitez, à faire une petite contribution de ne serait-ce qu'1 euro sur Tipeee. Vous avez le lien en description sous la vidéo, tout comme les liens qui vous conduisent aux différents réseaux sociaux et au blog. Merci à toutes et merci à tous de nous avoir suivis. Surtout, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt. Ciao!